Aujourd'hui, Chantal et moi vous proposons une réponse courte à une question qui nous est fréquemment posée en lien avec le plancher pelvien. Chantal, tu es une experte en rééducation périnéale, tu es professeure titulaire, tu es la bonne personne pour répondre à la question quelle est la différence ou quelles sont les différences entre les exercices de rééducation du plancher pelvien et les exercices de Kegel. Les exercices de Kegel, en fait, c'est un obstétricien américain qui a proposé dans les années 58-60 les premiers exercices là, où ça a été publié, comment faire la contraction du plancher pelvien. Mais M. Kegel recommandait 500 contractions rapides par jour. On est bien loin de ça aujourd'hui quand je te dis que on a fait des études puis on a vraiment identifié quelles étaient les lacunes et quand vous allez aller voir un professionnel de la santé, ben ça va être différents exercices que vous allez faire et bien plus que les exercices de Kegel. Donc ça, je pense que c'est un autre point là qui est important à mentionner. C'est pas dans la répétition, mais c'est dans l'identification des lacunes et en essayant, c'est plus complexe, comme tu disais, là, que juste contracter, contracter, contracter. Et il y a eu beaucoup de questions, et je vais prendre la question de Carole. Est-ce que de faire des exercices avec des boules chinoises est un exercice pertinent? Mais je prends la question de Carole, mais il y a eu vraiment beaucoup de questions de ce côté-là, parce que tu parlais tout à l'heure de, je prends des guillemets, de gadgets et de ces outils qu'on nous propose miraculeux. Et là, on parle d'appareils que vous ne possédez pas chez vous, mais vous allez payer pour avoir accès à ça. Alors, Ouais. ces boules chinoises-là, c'est l'inverse, c'est des choses qu'on peut avoir chez nous. Alors, est-ce que c'est bon, tu recommandes ça ou non? Ben, moi, je dirais ça dépend. Parce que si on fait le parallèle avec le biceps, si mon biceps il est très faible, puis je veux, oups, là, je suis pas du bon côté, si je veux contracter mon biceps, puis qu'il est très faible, ben, je vais commencer avec des exercices actifs et éventuellement, je vais prendre une charge pour renforcer mon biceps. Alors, c'est la même chose pour le plancher pelvien. Hein? Un plancher pelvien qui est très faible, si vous utilisez des boules chinoises, malheureusement, elles vont tomber par terre. C'est beaucoup trop demandant pour le muscle. Donc, vous allez avoir, comme on disait tout à l'heure, à contracter en position couchée, éventuellement assis, éventuellement debout, d'augmenter la difficulté. Et pour certaines patientes, si vraiment les symptômes ne sont pas disparus, ça peut être une idée d'utiliser des poids vaginaux. Alors, il y a des poids vaginaux qui existent avec différentes tailles, différents poids, qui peuvent être utilisés pour le renforcement du plancher pelvien si les exercices de base n'étaient pas suffisants. Mais dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire de se rendre là et surtout, ce serait pas la première chose à faire, Hmm. surtout si on est très faible. Je te remercie, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Tu nous as donné des conseils, des trucs vraiment essentiels. Tu es expert dans ton domaine, tu as un laboratoire aussi et tu es parfois à la recherche de candidates pour des projets de recherche. Et ça, c'est parfois une façon, ça peut sembler égoïste un peu de le dire comme ça, mais ça peut être une façon aussi intéressante d'avoir accès à une évaluation, notamment. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, peut-être que je me trompe, est-ce que tu es à la recherche parfois, ton laboratoire est à la recherche de participantes? Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs projets de recherche actuellement qui sont en cours, entre autres des projets de recherche sur l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence urinaire d'urgence chez la femme. Ça, à ce moment-là, on cherche des femmes de la région de Montréal qui pourraient venir au laboratoire. Nous, on est en avant, là, juste en face de l'Oratoire Saint-Joseph, si ça vous situe. Donc, c'est quand même assez central à Montréal. Donc, celles qui seraient intéressées, on a actuellement des projets de recherche. Puis, effectivement, dans ces projets-là, on évalue des traitements de conservateurs, des traitements de réadaptation. Donc, ça vous donne l'occasion d'avoir une évaluation et une intervention en réadaptation. On est en train de monter des projets de Hmm. télé-réadaptation et des projets également d'une application mobile qui est tout prête et qui va être testée prochainement. Donc, si on a des gens qui viennent un peu de l'extérieur, mais qui sont intéressés peut-être à en savoir plus sur
la télé-réadaptation. Donc, vous pouvez être même très loin de chez nous, puis vous pouvez le faire. Ou l'application mobile aussi, ça peut se faire de l'extérieur. Ben, écrivez-nous. Je pense que, Denis, tu vas mettre les coordonnées du laboratoire, puis les gens pourront... Exactement. Je vais mettre les liens et je vais les mettre à jour aussi s'il y a des nouveaux, des nouvelles, si vous avez des nouveaux projets et vous recherchez des participantes. Et je répète, hein, toi, tu as ces projets de recherche-là et il y en a certainement dans votre coin de la francophonie, peu importe dans quel pays vous êtes. On oublie ce côté-là, ce petit truc-là, cette astuce-là pour pouvoir avoir accès à des soins. Et c'est une bonne façon aussi donc d'être évalué, d'être traité et d'améliorer sa qualité de vie. Il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez trouver aussi sur de la santé plus générale des informations dans mes livres que vous connaissez. Je vais mettre tous les liens à jour régulièrement pour que vous ayez aussi donc ces références-là. Merci encore vraiment à tous et à toutes d'avoir participé en si grand nombre. Vous avez été vraiment très, très nombreux. Chantal, toi, tu ne vois pas les commentaires avec la petite technologie qu'on a, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui te remercient de ta participation, tes conseils, ton expertise a été fort utile, fort appréciée. Merci beaucoup, Chantal, et merci à tous et à toutes, et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.